on va faire un petit tour de cartes. On a besoin juste des 4 dames et des 4 rois. Donc on va les prendre juste comme ceci. Et normalement le spectateur en retient une mentalement, n'importe laquelle. Mais là vu que j'ai pas spectateur, on va en sortir une au hasard, par exemple la dame de trèfle. C'est pas grave si je la vois aussi hein, pour le tour. Pour la vidéo, c'est pas très grave. Mais normalement le spectateur la retire juste mentalement et je la connais pas. Donc là on va retenir la dame de trèfle. Okay. Et on va jouer au tour qui s'appelle le détecteur de mensonges. Donc on va préparer tout de suite le détecteur. Pour ce faire, on va faire comme ceci. Et là, le spectateur doit juste me dire la vérité pour l'instant. Il va me dire si sa carte se trouve parmi ses cartes. Donc là, la dame de trèfle liée. Donc il me dit oui. On va continuer. Pareil, il me dit la vérité, il me dit si sa carte se trouve dedans. Donc ici, elle y est aussi. Donc il me dit oui aussi. On va faire ça une dernière fois. Il me dit encore la vérité, donc là, elle n'y est pas. Et donc là, le détecteur mensonge est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 tas comme ça. Et maintenant, le spectateur, je vais lui poser 3 questions. Et il pourra me dire soit la vérité ou soit mentir. Et quoi qu'il arrive, la réponse du détecteur se trouvera dans ce paquet-là. Pour pas que vous croyiez que je choisisse un des paquets en fonction de la réponse du spectateur. Donc tout d'abord, je vais lui poser la première question. Donc parmi les rois et les dames, est-ce que sa carte c'était une dame ou un roi? Donc il me dit la vérité ou il me ment comme il veut. Par exemple, il va me dire bah, c'était un roi. Donc on va tout de suite vérifier. Et là tout de suite le détecteur voit qu'il a menti, c'était une dame. On va continuer. On va reformer 2 paquets. Et comme tout à l'heure, la réponse se trouvera dans ce paquet-là. La deuxième question que je pose au spectateur, c'est, donc là on sait que c'est une dame, mais on ne sait pas si c'est une rouge ou une noire. Donc je vais tout de suite lui demander, est-ce que c'est une rouge ou une noire? Il va me dire que c'est une noire, donc il me dit la vérité, puisque c'était vraiment une noire. Et là le détecteur voit que c'était bien une carte noire. Donc pour l'instant on sait que c'est une dame noire, mais on ne sait pas si c'est une pique ou une trèfle. Donc on va continuer, la réponse se trouvera ici. Je demande au spectateur donc pique ou trèfle, et il me dit pique. Donc on va tout de suite vérifier, donc on sait qu'il ment, c'était un trèfle. Donc si on récapitule, sa carte c'est une dame noire de trèfle, donc une dame de trèfle. Et si on regarde la dernière carte, c'est une dame de trèfle. Impressionnant déjà, mais bon, vous pouvez vous dire qu'avec le classement, enfin les rangements du début, j'ai classé les cartes et tout ça. Je vais vous faire une autre version de ce tour, avec le reste du paquet, donc ça on ne va pas l'utiliser. Je vais prendre le reste du paquet, ici, qu'on peut mélanger. Et tout de suite, je vais faire normalement choisir une carte au spectateur, mais vu que là j'ai pas de spectateur, je vais m'arrêter un peu n'importe où. Normalement il me dit stop où il veut. Là je vais m'arrêter, je sais pas, par exemple n'importe où. Sur cette carte là par exemple. Ok. Et maintenant, je vais vous la faire montrer sans la regarder cette fois-ci. Enfin si, il faut que je la regarde quand même parce que pour les réponses après ça sera plus facile. Donc c'est un 10 de cœur. Normalement je la regarde pas, mais pour la vidéo je vais la regarder, ça sera plus simple. Donc le 10 de cœur, le spectateur peut couper le jeu en 2. Et maintenant on va créer le nouveau détecteur de mensonges. Donc on va commencer à placer une carte comme ceci, une carte comme ceci, une autre comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite on va intégrer la carte entre tout ça. Donc le 10 de cœur. Et on continue. On continue un peu. On va faire une dernière. Hop. Et maintenant, on va refermer tout ça. Comme ceci. Maintenant le détecteur est prêt. Je vais poser comme tout à l'heure des questions au spectateur. Donc, je vais lui demander déjà la première question. Est-ce que sa carte c'est un nombre ou un symbole? C'est-à-dire un nombre c'est de 1 à 10 et les symboles c'est les valets d'amour. Donc il va me répondre c'est un symbole. Il peut me dire la vérité ou un mensonge, donc là il me ment puisque c'est un 10. On va tout de suite voir que c'est pas un symbole. C'est cette carte là qui dira toujours la vérité. C'est pas un symbole, c'est bien un 5.
mais c'est pas forcément la carte, c'est un 5, hein. C'est juste que c'est pas un symbole, c'est un nombre. Ensuite, la prochaine question que je vais poser au spectateur, c'est est-ce que sa carte est une rouge ou une noire? Donc il va me dire ma carte elle est noire, donc on va tout de suite faire comme ceci. Et comme tout à l'heure, le détecteur va nous révéler s'il a dit la vérité, donc il a dit noir, et non, c'était une carte rouge. Donc on sait maintenant que c'est un nombre rouge. On ne sait pas si entre le rouge, il y a cœur et carreau. Donc on va lui demander au spectateur cœur ou carreau. Donc il peut encore nous mentir ou dire la vérité. Il va nous dire bah, c'est un carreau. Donc on continue, comme ceci. On va tout de suite voir s'il a dit la vérité ou s'il a menti. Donc là il a menti puisque c'était le 10 de cœur. On voit que c'est un cœur. Donc on sait que sa carte c'est un nombre rouge, donc un nombre de cœur. Et on ne sait pas c'est quoi sa carte. Là il va me dire ouais, mais maintenant comment tu fais pour trouver ma carte? Là je vais dire c'est simple, j'ai juste à continuer. Comme ceci. Ici on tombe sur un 6. On va continuer. 6 plus 4, ça nous donne 10 de cœur. Normalement, c'est la carte que le spectateur a choisie. Plutôt impressionnant.